Salut tout le monde! On m'a déjà dit par le passé que je parlais trop de militantisme. Mais étant donné que les combats ne sont pas finis et qu'il y a encore beaucoup de gens qui souffrent, je suis toujours là. Et vous savez que mon combat principal, c'est la grossophobie. Et ce soir, on va en reparler sous l'angle justement du déni de la grossophobie. A noter qu'évidemment, je n'ai rien inventé, je ne suis pas la première à en parler. Et d'ailleurs, par rapport à ça, figurez-vous que quand j'ai fait ma petite recherche pour vous proposer quelques ressources que je vais vous mettre là dans la description, figurez-vous que j'ai trouvé un extrait vidéo sur TF1 qui donne notamment l'apparition de l'expression racisme anti-gros dès 1989 et le terme grossophobie qui apparaît en 94. C'est dire que ça date quand même un petit peu, tout ça. Et pourquoi je parle de déni ? Eh bien tout simplement parce que, comme pour plusieurs causes, à chaque fois qu'une personne comme moi va s'exprimer dans un contexte militant ou qu'une personne lambda va raconter une anecdote de vie avec des éléments grossophobes, vous allez toujours avoir des personnes qui vont vous dire soit que la grossophobie n'existe pas tout court, soit que la situation que vous décrivez n'est absolument pas grossophobe pour X, Y, Z raison. Et ce qui est assez fascinant, c'est que très souvent, ces premières personnes qui arrivent là si rapidement pour vous dire que ce que vous racontez n'est pas grossophobe du tout, en fait, c'est aussi les premières à vous insulter copieusement quand vous n'allez pas dans leur sens. Si vous voulez des exemples de ça, vous pouvez notamment vous rendre sur mon profil Curious Cat, qui va être aussi dans la description. Par contre, je tiens à vous prévenir par rapport à ça, étant donné qu'il y a quand même pas mal de propos assez violents, c'est à vos risques et périls. Mais ça risque d'être assez douloureux pour certaines d'entre vous. C'est d'ailleurs aussi pour cette raison que je ne publie plus mes réponses à Curious Cat sur Twitter pour épargner tous mes abonnés, que ce soit Twitter, Facebook, ici ou quoi que ce soit. Maintenant, c'est un lien qui existe et qui justement contient pas mal d'exemples et c'est en fait pour ça que je le garde finalement. La grossophobie touche à tout un tas de domaines. L'alimentation, les vêtements, les loisirs, l'emploi, et même par rapport à l'amour. Parce que figurez-vous que vous avez aussi tout un tas de gens qui ont décidé que les personnes grosses sont tellement dégueulasses que, évidemment, personne ne voudra jamais de nous. Personne ne voudra jamais coucher avec nous ou quoi que ce soit. Ah, si vous saviez. Le pouvoir du déni, c'est quand même vachement fort. Et d'ailleurs, ce qui est assez fascinant pour moi en tout cas, c'est que dans tout le déni que les personnes qui sont venues me voir sur Curious Cat m'ont balancé, ils sont tellement dans le fantasme, dans la bêtise crasse, qu'ils ont essayé de transformer mon personnage pour faire en sorte que j'apparaisse comme étant une personne particulièrement antipathique et méchante et dégueulasse et vulgaire et tout un tas de trucs. Tout ça parce que je parle de grossophobie, je parle de ce que je vis, de ce que j'ai pu subir. Et à la place, les gens, ils insistent. Ils insistent. Et je me rappelle que, justement, dans les échanges que j'avais eus sur Curious Cat, puisque le plus virulent, ça a été sur ce site ces dernières semaines, à un moment donné, on m'avait demandé si ça faisait longtemps que j'entendais des remarques, et j'avais dit que oui, mais que je me rappelais pas de tout. Après, j'avais évoqué un souvenir, et là, une personne qui essaye de remettre ça en question en mode « t'avais dit que tu te rappelais pas et tout ». En gros, on me prenait pour une mytho qui inventait des moments petit à petit. Sauf que ce que les gens zappent aussi, c'est que je n'ai pas une super mémoire comme certaines personnes dans le monde, et de ce fait, je vais pouvoir me rappeler de ressentis, mais pas forcément toujours, au même moment, d'incidents concrets qui ont pu se passer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai commencé à grossir vers l'âge de 12 ans, j'en ai 35 aujourd'hui, ça fait donc à peu près 22-23 ans que je suis dans le contexte permanent de la grossophobie. Donc forcément, quand je dis aussi aux gens qu'il y a des remarques
que je repère à 10 km, qu'on me la fasse sur Twitter, sur Facebook, dans la rue, n'importe où, il y a des remarques, tu sais que la personne, elle vient pas là innocemment parce qu'elle attend de provoquer quelque chose chez toi. Donc, c'est ça aussi qui est formidable par rapport à ce fameux déni de grossophobie, c'est que tu vas parler de ces choses-là et les gens, c'est toujours un esprit de suspicion qu'il y a autour de toi. Parce que tout ce que tu vas dire va être sujet à interrogation, à modification, à déformation, parce que les gens sont vraiment déterminés à faire en sorte qu'on croit que le phénomène est inventé, et donc il faut absolument discréditer tous nos propos. Vous savez, j'ai déjà dit que, selon moi, personne n'est obligé de militer. Mais pour ce qui est de la grossophobie, franchement, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrête d'essayer de faire croire que ça n'existe pas. C'est qu'on arrête de se moquer du phénomène. J'ai vu notamment passer une série de tweets où un type invente un truc du style « Ouais, tu sais que t'es grossophobe quand ?» avec tout un tas de trucs, mais complètement ridicules. Et là, tu te dis « Mais c'est pas possible quand même !» Je veux dire, moi, il y a des années, on m'avait regardé à un salon pour l'emploi en me disant que je pouvais pas aller sur tel poste parce que les uniformes n'allaient pas au-delà de la taille 42. C'était pour un truc d'hôtesse d'accueil. Et résultat, ça fait quoi 7, 8... Ça fait 7-8 ans, je crois, un truc comme ça, je sais même plus. Non, attendez. Si, c'est ça, parce que c'était en 2011. C'était avant que j'aille bosser chez Free Mobile. Et aujourd'hui, je suis hôtesse d'accueil. Une entreprise m'a recruté et m'a dispatché dans une grande boîte avec pas mal de diversité et tout se passe très bien. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même quand certaines situations sont grossophobes, disons que ça peut évoluer. Mais qui dit évolution ne veut pas pour autant dire éradication. On a encore énormément de problèmes aujourd'hui, que ce soit, comme je le disais, vis-à-vis de l'emploi, que ce soit vis-à-vis des vêtements. Apparemment, les femmes grosses et les hommes gros, et toutes les personnes grosses d'ailleurs, on va dire personnes, parce que dire homme-femme à chaque fois, c'est chiant. Mais les personnes grosses, apparemment, n'ont pas le droit de s'apprécier, n'ont pas le droit de vouloir avoir des vêtements cool. Les personnes grosses ne peuvent même pas se faire soigner. Le nombre de témoignages de grossophobie médicale qui passent tous les jours sur les réseaux sociaux, c'est assez hallucinant. Donc, j'avoue qu'aujourd'hui, je ne sais pas quoi dire d'autre pour convaincre les personnes que ça existe. Maintenant, pour toutes les personnes qui subissent la grossophobie, j'avoue que j'aimerais pouvoir tous vous prendre dans mes bras, tous, toutes, pour vous rassurer et pour vous dire que vous n'êtes pas seul et que les choses vont s'arranger. Et dans de prochaines vidéos, je vous raconterai un peu plus de choses par rapport à mon parcours vis-à-vis de tout ça, comment j'ai pu le gérer et tout ce qui s'ensuit. Vous allez voir, on va y arriver. Et bon courage pour les fêtes surtout, parce que je sens que ça va pas être facile.